Bon après-midi à tous. Je vais prendre moins de 15 minutes. Merci. L'aperçu général de ma présentation, je vais parler sur les objectifs. Ensuite, je vais parler sur la planification et l'introduction de HPV, les statuts, la préparation, les défis et les impacts de la planification. Ensuite, je vais parler sur comment est-ce que cela impacte sur la planification. Et cette présentation fera référence à l'expérience de Malawi lorsque nous produisons le HPV. En termes introductifs, Malawi a introduit la vaccination en 2019 et l'évaluation a été menée au mois de décembre 2018. C'était le 7 décembre où nous avons introduit et nous avons introduit au mois de janvier 2019. Et l'équipe de l'évaluation qui a compris les partenaires nationaux et internationaux. Ensuite, l'évaluation a été menée au niveau national, mais aussi au niveau de district et au niveau des écoles. Et les échantillons ont été saisis dans différents paramètres et dans 6 écoles et 6 facilités. Les objectifs de mener l'évaluation, c'est de déterminer, de monitorer, mais aussi pour améliorer la préparation générale de pays en termes des activités des vaccins de HPV, mais aussi de pourvoir une évaluation simple à être utilisée au niveau des pays en termes des capacités, juste pour voir comment les pays sont capacités, mais aussi pour orienter à travers le processus sur comment améliorer la préparation et le programme de HPV. Euh, le calendrier est comme suite. D'abord, c'était la Task Force nationale qui a commencé au début, 5 mois avant l'introduction. Et cela a été avant que nous ayons même l'approbation du budget. La raison, c'est que nous avons aussi saisir l'opportunité pour que nous puissions saisir cela à l'heure. Et ensuite, ce qui est plus critique à soulever, c'est que l'évaluation a été faite au mois de décembre et l'introduction au mois de janvier, c'est-à-dire juste un mois après. Juste mentionner que sur les questions, au moment où nous avions atteint l'évaluation, selon les activités qu'on avait déjà menées, considérant ce tableau, vous pouvez voir que c'était pratiquement 50-50 en termes d'activités, ou les activités qui n'ont pas eu lieu à l'heure, où l'évaluation a eu lieu. On devrait attendre jusqu'à ce qu'on introduisait. Mais c'était un bon nombre d'activités qu'on n'avait pas encore menées. Ensuite, les résultats de cette évaluation étaient catégorisés en 4 au niveau national, au niveau aussi ce qu'on avait déjà mené au niveau national. Il y a un bon nombre de ceux-là et qui ont été faites et d'autres qui sont en cours, qui sont pendant. Par exemple, j'ai déjà indiqué le financement n'a pas été envoyé au niveau des districts, mais considérant d'autres communications, d'autres activités
ont déjà commencé la réunion de la task force. Nous avons même enregistré des progrès. Mais ensuite, au niveau de district, ils n'ont pas encore mis en place des programmes. Et considérons cette image, à droite, nous avons les filles avec Mini Magazine qui leur informe sur ce qui se passe et aussi l'introduction du vaccin qui a déjà été fait et la formation de formateurs qui est fait au niveau national pour que tous les districts puissent avoir des formateurs et ensuite les formateurs n'ont pas encore été affectés et les défis qui sont associés à la disposition, à l'évaluation de la disposition. Par exemple, nous avons eu cette évaluation au Malawi. Le temps de travailler sur les recommandations, le temps des recommandations c'était inadéquat. Considérez les activités qui n'ont pas encore été menées, aussi le mois dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire le mois de décembre, ce qui est le mois de vacances. Et nous aurons probablement 1 ou 2 semaines. Et nous devons prendre des mesures. Et ensuite, nous allons introduire. Nous ne devons pas oublier le congé de Noël et de Nouvel An. Ensuite, le manque d'évaluation des dispositions internes. Parce qu'en tant que pays, bien sûr, nous sommes prêts, bien sûr, nous avons notre tableau de bord, mais ensuite nous travaillons, mais ça serait beaucoup plus approprié si nous avons le même outil d'évaluation et nous le ferons avant l'évaluation qui pourra nous aider. Nous devons juste attendre, travailler et ensuite les étapes cruciales, l'évaluation vient et les bons exemples que je peux peut-être partager sur le planifiant une ouverture et inviter les officiels principaux, de notre cas c'est les ministères, et ensuite lorsque les résultats vont sortir, vous ne pouvez pas procéder, vous pensez, soit vous allez reprogrammer et oublier ces officiels. Et si vous regardez d'autres matériels ça veut dire qu'il y a déjà en place, la disposition montre que vous êtes déjà prêt à travailler sur tous ces éléments. Et comment est-ce que cela a impacté? L'impact, c'était au niveau de planification. D'abord, des questions de finances. Nous avons parlé avec différentes correspondances. Et par exemple, nous avons la réunion de la task force qui est organisée. Mais si vous poussez la date, ça veut dire que vous devez avoir plus de réunions, plus de ressources, ça veut dire plus de finances. Ça aussi de l'impact en matière de temps, les gens qui doivent être prêts, doivent être payés. Et ensuite, l'évaluation arrive, nous devons encore travailler ensuite. Il y a eu toutes ces autres activités pour que nous puissions travailler dans ça. Alors l'évaluation de la disposition et qui est interne et externe et bien entendu montrer les activités
et considérer la calibre de l'engagement. C'est ce que j'ai eu à partager avec vous en termes de la disposition. Merci.